Tu penses que parce que tu donnes des dîmes et des offrandes que Dieu te bénit. Tu penses que le fait que tu ailles à l'église, tu seras béni. Tu penses que les problèmes et les difficultés dans ta vie, dans ton foyer ou dans ta santé vont partir parce que tu sers Dieu. C'est un fait que de servir Dieu pour être béni. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, vos eaux. Il n'y aura pas de femme qui avorte. C'est vrai que quand tu vas donner des offrandes, il va te rémunérer, car il rémunère celui qui le cherche. Mais plus grand que ça, écoute-moi, et c'est là où nous faisons erreur. Plus grand que ça, la grâce. Plus grand que ça, l'amour de Dieu. Dieu ne te bénit pas sous la pression de tes offrandes. Dieu ne te bénit pas à la quantité de services que tu fais. Dieu ne te bénit pas. Ce n'est pas ce qui motive Dieu. Il n'est pas intimidé par ce que tu fais, mais par la révélation que tu as de son amour pour toi. Je vais reprendre. Il n'est pas intimidé parce que tu es dans l'activisme, dans le faire, mais il est touché quand tu as la révélation de son amour pour toi. Pas ton amour pour lui, qui est faillible, mais son amour inconditionnel. Son amour immuable. Son amour. Est-ce que tu sais que dans la situation dans laquelle tu es, rien d'autre que son amour peut te faire sortir? La situation de tes enfants, ta santé, ton travail, tes besoins, tes attentes, l'époux que tu veux, l'épouse que tu veux, la paix dans ton foyer, la réconciliation avec les enfants, le retour à la maison de ton époux ou de tes enfants, ton enfant qui veut qu'il sorte de prison, Dieu le fera quand tu as la révélation de son amour pour toi. Quand tu pries, ne parle pas de la quantité de fois où tu fais, de la quantité d'offrandes que tu donnes, du nombre de fois où tu viens à l'église. Ne parle pas de ça. C'est parler du mérite que de faire ça. Mais parle de son amour. Parle et dis à Dieu, Seigneur, voici mon foyer. Parce que je sais que tu m'aimes. C'est pas parce que je te sers. C'est pas parce que je donne des offrandes. C'est pas parce que j'aide autour de moi. Là, tu parles de mérite. Hein? L'ouvrier mérite. On parle de mérite, son salaire. Mais là, c'est pas un salaire. On parle de la grâce. Ça veut dire que tu ne mérites même pas. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi des personnes qui n'ont pas fait ce que tu fais et ont plus que toi. Tu ne comprendras pas et tu seras dur avec ceux qui pêchent parce que tu trouveras un moyen de les assommer à coups de versets bibliques. Le mérite. C'est là où nous avons péché. Nous avons voulu mériter Dieu. Qui peut mériter Dieu? Qui peut dire je mérite les bienfaits de Dieu? Personne. Et pourtant Dieu nous a aimés. Donc quand tu parles de la grâce, tu parles de l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Et quand tu prie sur la référence de l'amour, Seigneur, parce que tu m'aimes. Seigneur, parce que tu m'aimes. Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix alors que je ne méritais pas. Alors que j'étais impie, pécheur. Alors que je n'avais rien. Aujourd'hui que tu as la révélation de cet amour-là, travaille dans l'amour. Travaille dans la révélation de la grâce. Et quand tu fonctionnes, fonctionne comme Dieu. Parce que sinon, tu vas t'approcher des personnes qui ont. Tu vas t'approcher des personnes qui peuvent t'aider en retour. Tu vas aimer ceux qui t'aiment ou tu vas aimer ceux qui semblent n'avoir pas péché du péché que tu qualifies comme étant un péché. Et tu ne pourras pas justement parler comme lui, agir comme lui, puisque tu n'as pas le même cœur. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il devrait avoir dans nos cœurs? Pas nos œuvres de piété, pas la quantité d'activité appelée activisme, pas le nombre de fois où nous avons donné ou fait ou que nous allons à l'église. Seigneur, je suis chrétien, je suis chrétienne, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, je viens pourtant le matin, je prie avec le groupe. Je suis à l'église le vendredi et le samedi et le dimanche. Pourtant, je donne mon offrande depuis peu, je donne mes offrandes et ma dîme. Ça devrait. C'est comme si on commande à Dieu. Hein? On met des sommations, on somme Dieu d'agir et d'agir vite même. Pourquoi, Seigneur? Dieu reste Dieu, même quand tu pêches. Il t'aime, même quand tu fais mal. Il t'aime, et quand tu as cette révélation-là, rappelle-lui son amour. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et au vu de cet amour-là, souviens-toi de moi, de mon foyer, de mes finances, de ma santé. Par amour, guéris ce frère pour qui je prie. Par amour, il ne mérite pas comme moi-même. Souviens-toi de lui, fais grâce. Toutes les fois où tu guérissais, tu parlais et tu disais ému de compassion. Alors fais grâce et compassion de nous. Fais miséricorde. Souviens-toi de ton amour.
Au nom de Jésus, travaille, vis, évolue dans la grâce. Tout est grâce. Nous ne méritons rien. Ne prends pas pour acquis. Tout est grâce. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit notre partage pour la gloire de son nom. Et j'ai dit pour la gloire de son nom. Travailler dans la grâce et chercher la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sois en paix. Le Seigneur, par amour, le fait quand tu as la révélation de son amour pour toi. Sois béni au nom de Jésus.